Ludovic Buisson, bonjour. Bonjour Ludovic Sarrazin. Vous avez accepté de vous exprimer sur Onis TV. On ne vous voit pas souvent à la télévision, en tous les cas sur Onis TV et ailleurs d'ailleurs. Dans un dossier qui remue les habitants et les élus d'une partie de la CDC Onis Atlantique, je veux parler du projet de déménagement de l'Intermarché de Maran à Andilly. Alors, on va rappeler un petit peu le contexte et dans les grandes lignes. On va essayer de faire simple et de vulgariser un petit peu l'ensemble de ces procédures qui s'enchaînent depuis 2016. Le projet de déménagement d'Intermarché de Maran vers Andilly est acté en 2016 donc, et est soutenu par les élus de la CDC Onis Atlantique qui poussent ce projet. Pour son patron Damien Bizet, c'est une nécessité car son magasin n'est plus assez rentable. C'est pour ça aussi qu'il veut déménager. Selon lui, il a besoin de s'agrandir pour pouvoir survivre. Mais la contrainte foncière l'en empêche, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à acquérir les terrains à côté de l'Intermarché actuel. Et donc, il a comme projet de construire un Intermarché de 2745 mètres carrés, si je ne me trompe pas, à Andilly. Vous vous opposez à ce projet par 2 fois auprès de la CNAC. Alors la CNAC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Commission nationale d'aménagement commercial. Et vous gagnez à chaque fois, d'accord, par des arguments sur lesquels on reviendra de toute façon dans cette interview. De son côté, la CDAC, alors là c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne suivent pas. C'est le niveau départemental. Voilà, c'est le niveau départemental. Département N national. C'est ça. Donc c'est la Commission départementale d'aménagement commercial qui, elle, contrairement à la CNAC, à chaque fois dit oui, feu vert, allez-y, on est OK. Et elle a encore accordé donc, son feu vert en février dernier. D'où le recours que vous avez de nouveau déposé à la CNAC et ce qui a suscité de vives réactions, et notamment la manifestation du 9 avril dernier, que l'on peut voir en image, en tout cas une partie de cette manifestation. Voilà, c'est celle-ci. Donc cette manifestation, ce qui s'est déroulé en tous les cas au début dans le CAM, à travers de l'Intermarché au Super U de Maran. Avant de rentrer véritablement dans l'interview, je voulais savoir, Ludovic Buisson, depuis quand vous êtes à la tête du Super U de Maran ? On est arrivé avec mon épouse en 2008. Donc en 2008 on est arrivé de Vendée. Et il faut savoir, chez Système U, on a les murs avec nous, et on était parrainé par un Vendéen qui nous a permis de nous installer, à Maran. Et dans la grande distribution, vous y travaillez depuis beaucoup plus longtemps, c'est ça ? Ça fait 30 ans. Voilà, ça fait 30 ans. Donc vous êtes un acteur de la grande distribution, et vous savez comment ça fonctionne. Juste une question, Ludovic Buisson. Combien de collaborateurs vous avez dans votre entreprise ? Actuellement, on est entre 105 et 110. Le rythme de collaborateurs, collaboratrices, on va dire normal, c'est 100. Voilà. D'accord. Et vous êtes parti de ? On est parti de 55. D'accord, donc vous avez doublé vos employés ? Oui, exact. Alors moi j'ai une toute première question parce que vu de l'extérieur on pourrait se demander mais pourquoi Ludovic Buisson, pourquoi Super U ne veut pas qu'Intermarché parte de Maran, parce que vu de l'extérieur on pourrait se dire écoutez c'est un concurrent de moins, après tout c'est un boulevard, on est à Maran, il y a un concurrent de moins. Alors pourquoi vous vous opposez au départ d'Intermarché ? En fait il faut que vous sachiez que c'est habituel les recours. C'est très habituel, hein. C'est rare d'avoir une CDAC qui n'aboutit pas à un recours. Il y en a de toutes les enseignes. Inter le fait très bien sur U, Inter le fait sur Leclerc le fait bien aussi. Enfin, c'est très, très habituel et très courant. Ce qui n'est pas habituel, c'est de déposer des dossiers à la suite et qui donnent à chaque fois le même résultat. Et surtout, il faut que vous sachiez, sur ces instances-là, quand vous n'êtes pas satisfait du jugement, exactement comme n'importe quel jugement, vous pouvez aller en appel. Ça s'appelle le conseil, ça s'appelle la cour administrative d'appel, et vous avez même un niveau au-dessus qui s'appelle le Conseil d'État. C'est important que vous sachiez ça. Pourquoi comment l'histoire de tout ça, les élus, je vais pas les citer, mais ils sont encore présents aujourd'hui, nous contactent les référents du commerce, donc Inter, U, et je crois qu'il y avait Carrefour Market à l'époque, en disant... À quelle période ils vous contactent ? 2016-2017. D'accord, en pleine écriture. Je crois qu'on est sur une inauguration, on se retrouve, on est à peu près tous là, et nous disent, nous, on veut pas Lidl, regardez ce que vous pouvez faire. Bon, moi, je regarde ce que je peux faire, je contacte un avocat qui est spécialisé dans le droit d'urbanisme, et là, il me dit, monsieur Buisson, c'est ni Lidl ni rien. À aujourd'hui, il y a un document qui s'appelle le DAC, qui
qui est au SCOT, je ne veux pas être trop technique, hein, mais qui dit, en gros, alors c'est d'autres termes que ça, mais en gros, il dit pas d'alimentaire à Andilly. Ils peuvent mettre du bricolage, ils peuvent mettre du gros électroménager, mais pas d'alimentaire à Andilly. Voilà, ça, on est en 2016-2017. Mais vous ne répondez pas à la question de Ludovic. Vrai, En fait, c'est vrai que ça pourrait, on va dire, vous ouvrir des portes qu'Intermarché s'en aille. Alors, non, justement, c'est plutôt... Alors, il y a tout un ensemble, tout un impact. En fait, il faut prendre le projet du territoire global. Maran a le défaut d'être un peu en difficulté, d'où le programme bien après Petite Ville de demain. Je l'avais déjà identifié, et quand c'est comme ça, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez un certain nombre de salariés, on fait ce qu'on appelle des études d'impact. On appelle Système U et on fait une étude d'impact, et effectivement, l'impact sur mon entreprise était très fort. Le départ d'Intermarché. Oui, le départ d'Intermarché et le transfert avec... le premier dépôt, c'était avec un étau. Le deuxième dépôt, c'était sans étau. Et le troisième dépôt, a priori, c'est avec un étau. On peut connaître quelques arguments de cette étude? Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Hein. Je comprends votre point de vue, mais c'est de l'ordre exactement comme sur la dernière étude. C'est de l'ordre à l'époque, je ne me souviens plus, excusez-moi, mais on est entre 10 et 20. Je pense qu'on est aux alentours de 15 à 20. Et derrière ça, si vous voulez, et on peut prendre l'exemple de Ferrières. On peut prendre l'exemple de Ferrières qui est un petit peu anxiogène quand on est à Maran. Quand Ferrières arrive, c'est un magasin, il y a juste un Carrefour Market. J'ai été surpris à l'époque qu'il n'y ait pas eu de recours d'Intermarché, parce qu'il était au milieu de 3 Intermarchés. Et bon, il n'y a pas de recours. J'entends. Et l'impact a été terrible. Moi, sur mon entreprise, ça a été d'environ 10%. Alors, à l'époque, je progressais, c'était moins grave. Mais l'impact de Ferrières sur mon entreprise, c'est 10%. Et je pense qu'il a été très fort sur les commerces de Maran. Peut-être plus fort sur Intermarché que sur votre commerce, oui. Puisqu'en préambule, vous avez expliqué que vous êtes passé de 50 collaborateurs à 100, 110, voire 120 collaborateurs. Oui, mais avec vraiment des agrandissements. Et puis surtout, on a aussi augmenté parce qu'on fabrique beaucoup. On est beaucoup dans sur la préparation culinaire. On a des boulangers, des pâtissières. Donc, on n'a pas augmenté, si vous voulez, que par rapport à notre chiffre d'affaires. On a aussi augmenté dans la façon dont on travaille nos produits. Donc, voilà, c'est... Et puis, il y a aussi, et là, tous les distributeurs l'ont connu, c'est le drive, où effectivement, pour la préparation du drive, avec un chiffre d'affaires qui prend un petit peu la place, à apporter un recrutement dans toutes les entreprises. Donc, vous voyez, c'est pas que mon chiffre d'affaires qui a progressé, c'est aussi notre évolution professionnelle. En quoi le fait qu'Intermarché quitte Maran fragiliserait en fait le réseau économique de la ville, hein? Comme vous l'avez indiqué à notre confrère de Sud-Ouest, vous avez indiqué que si Intermarché partait, eh bien, le tissu économique de Marandais serait fragilisé. En quoi il serait fragilisé? Alors, ce point de vue-là, il est très intéressant parce que c'est là où on n'est pas d'accord. Où on n'est pas d'accord avec qui vous n'êtes pas d'accord? Avec ceux qui sont favorables au projet d'Intermarché. On parle de quoi? Des élus? Bon, il y a des élus, il y a des clients, il y a des et puis il y a aussi des gens qui sont d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'il y a du monde dans les deux camps. Il y a aussi des élus un petit peu moins au début. Hein. Il y avait un peu d'incompréhension, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais il y a un peu plus d'équilibre, je pense, dans les élus aujourd'hui. Et donc, je pense, si vous voulez, encore une fois, vu l'équilibre du territoire et vu comment est Maran aujourd'hui, ce projet-là, il est pour moi déstructurant. Mais parce que, encore une fois, ça fait 30 ans que je fais du commerce, qu'à Andilly, à aujourd'hui, sur le 3e recours, vous avez, sur la 3e CDAC, pardon, vous avez entre-temps, hein, par rapport à la 2e, vous avez un Lidl qui arrive. Il a prévu 1000, mais il a déjà le coup d'après, ils le font à chaque fois. Hein. Alors, je ne peux pas le prouver, mais il est plutôt parti sur un deuxième temps à 1500. Vous pouvez nous préciser qu'à moins de 1000 m², il n'y a pas besoin de passer en CDAC. Il n'y a pas besoin de passer en CDAC. Donc ça, même quand on a grandi après. Si. D'accord. Si vous demandez un agrandissement de 500, 600 ou tout autre... Mais dans un premier temps, pas besoin de CDAC. Pas besoin. En dessous de 1000 m², vous n'avez pas besoin de CDAC. Donc je confirme, parce que la semaine dernière, il était dit que j'attaquais Lidl. C'est important, je n'ai pas attaqué Lidl. J'apprends en octobre que le permis est déposé. Je ne fais rien, je vous promets. Je n'ai pas attaqué Lidl. J'ai écrit via mon avocat, c'est pas moi qui le fais, mais on a écrit au préfet en février quand on a appris, parce qu'on a été un peu sonné, quand on a appris qu'en plus du Lidl, Intermarché prévoyait de ce transfert. Et là, on s'est dit, vous allez comprendre mon argument,
on a écrit au préfet en disant « Monsieur le préfet, Lidl a eu son permis de construire moins de 1000, mais comme il y a un inter qui vient avec de 1007, c'est bien un ensemble commercial et du coup, il est cédé à Sable. » Voilà ce qu'on a demandé au préfet. Il a réfuté l'argument, c'était son droit, hein, et donc dont acte. Hein. Donc effectivement, je le dis à la population d'Andilly qui est venue la semaine dernière de manière virulente et qui a dit « Vous empêchez même un Lidl ». Non, il va y avoir un Lidl, il faut bien l'entendre. Et pour moi, ce Lidl, parce que, alors j'entends que des fois ça ne convient pas, je ne sais pas pourquoi, Lidl devient une ancienne, ça me fait drôle de dire ça parce que je suis vraiment un U dans les tripes, mais Lidl n'est pas une mauvaise enseigne et elle est performante. Donc c'est pas un acteur mineur qui vient, c'est un acteur important. Et du coup, moi je pensais, on pensait dans notre entreprise que ça répondait aux besoins des habitants d'Andilly, de Saint-Ouen et de Longève. Et pour préciser, Damien Bizet a également estimé que c'était un coût pour lui de voir arriver ce Lidl, puisqu'au départ, dans son projet, il n'était pas question qu'il y ait un concurrent aussi proche de lui. Il y a un autre point qui brouille peut-être. Monsieur Sarrazin, excusez-moi, mais la question, est-ce qu'on peut se poser la question, pourquoi c'est Lidl ? Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter ? Non, j'en ai pas, mais je ne la comprends pas. Quand on a appris Lidl, on s'est dit, mais pourquoi c'est pas Inter ? Je peux poser la question, c'est pas à moi d'y répondre, mais pourquoi c'est pas Lidl ? Pourquoi c'est pas Inter à la place de Lidl ? Je vous pose la question. On va pas pouvoir vous répondre, je suis désolé, on n'a pas nous la réponse en tant que journaliste, ça va être difficile. Mais il y a un autre point qui brouille encore un peu plus les cartes, c'est que, sauf erreur, dans le projet estampillé Intermarché, on a l'apparition d'un étau qui pourrait prendre la place de l'actuel Intermarché si celui-ci disparaissait ou si celui-ci était déménagé. Est-ce que ça apparaît véritablement dans le dossier déposé par Intermarché, ce netto ? Parce qu'on a du mal à comprendre ce que vient faire ce netto là-dedans, alors qu'on nous dit que ça deviendrait éventuellement, pourquoi pas, une gare ou un écoquartier. On est un peu perdu. Alors, sur la gare et l'écoquartier, il faudra peut-être faire référence à M. Baudin, mais il me semble que c'est une idée des étudiants de l'école d'architecture quand ils sont venus. Donc, c'est pas fait. Hein. Et puis, je pense que les étudiants sont venus pour apporter une vision à très long terme. Et voilà, c'était un travail d'étudiants. Hein. Voilà, c'est important. Je tiens à préciser quand même que Jean-Marie Baudin s'appuie aussi là-dessus pour redévelopper sa ville qui est en perte d'habitants. Oui. Hein. On est à moins de 4500 habitants aujourd'hui. Donc, pour redynamiser ça, c'est vrai que ses propos il y a quelques temps était de faire, alors écoquartier je ne sais pas, mais au moins de la construction du logement. D'accord. Mais alors on peut en parler longtemps. Ce qui est important, ce sont les faits. Dans le document qui a été instruit en CDAC en février de cette année, il n'est pas vieux, hein, page 95. Troisième CDAC. Le troisième document déposé, page 95, il est noté que site Intermarché Super de Maran passera sous enseigne netto sur 1200 m² de surface de vente. On peut voir l'image effectivement de ce document. Voilà, on a exactement le même à l'écran et effectivement, il est bien estampillé Intermarché, il fait bien partie du projet. Donc on se dit qu'il va y avoir forcément un netto à la place de l'actuel Intermarché. Oui. Et ça, ce projet, vous le découvrez à ce moment-là au niveau de cette troisième CDAC. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que c'est un motif de votre recours ? Entre autres ? Pour partie, mais c'est surtout, encore une fois, il faut que vous ayez en tête Ferrières, c'est surtout, je trouve, l'incohérence qu'il y aurait à faire le projet immense qui est prévu à Andilly. Voilà. Donc, un alimentaire à Andilly, ça a du sens. Je l'ai entendu à la deuxième CNAC. J'ai des clients qui m'ont dit, voilà, nous, on veut un alimentaire parce que pour les besoins du quotidien. Voilà. Donc, 1000 m², je trouvais que ça avait du sens. Et puis, pour continuer à évoluer gentiment, les populations ne sont pas encore toutes là. Maran est en difficulté. D'où votre raison de ne pas vous être opposé au projet Lidl. Oui, alors, oui, c'est pour ça. Enfin, alors, pour attaquer Lidl, il fallait attaquer le permis de construire. Il y aurait eu un angle peut-être sur les accès, je ne suis pas sûr, mais on ne l'a même pas étudié. On ne s'est pas posé la question avec mon épouse. On a entendu ça et on n'a rien fait pour embêter le Lidl. C'est après qu'on a fait quelque chose quand on a appris que Inter venait à côté. C'est important pour les habitants d'Andilly, de Saint-Ouen et de Longève parce que voilà, je voulais éclaircir ce point-là. J'avais dit que j'éclaircirais les choses en prenant la parole. Je le fais aujourd'hui. Donc votre crainte, c'est de voir un Ferrières 2 s'installer à Andilly. Et donc, ça désaillerait encore un peu plus marrant. On a... alors,
moi, j'ai interrogé Jean-Pierre Servant qui me disait, mais de toute façon, la zone d'Andilly, elle est close, elle ne peut pas s'agrandir, c'est contre le PLUI. Mais ça n'empêche que d'autres commerces peuvent s'y installer dans cette zone artisanale et commerciale d'Andilly. Et notamment sur le dernier document que l'on a et que l'on peut voir aussi à l'antenne, sur ce premier document, donc des activités, ce qu'on appelle des activités annexes. Il ressort 3 emplacements, je ne sais pas comment vous dites dans votre jargon. Il y a 3 emplacements 3 cellules possibles qui pourraient accueillir restauration ou autre établissement de service. Oui, c'est ça. Dans service, on peut mettre restauration, centre auto, il me semble. C'est 3 grandes cellules, 378, 300 et 300. Là aussi, c'est pas rien. Et oui. Et on voit bien quand même, parce que je me permets, mais il faut bien prendre l'ensemble. Vous avez Lidl, 1000 m². Brico Dépôt, 6200 ou 6300. Inter, 2700, plus environ 1000 m² de cellules. Ça fait, on commence, alors, de cellules, pas commerciales, de cellules, de services. Mais l'ensemble fait 11 000 m². À Ferrières, en locomotive à Ferrières, vous n'aviez que le Carrefour Market. Là, vous avez 3 locomotives. Lidl, encore une fois, j'insiste, qui est quand même une enseigne performante. On a Brico Dépôt, qui est quand même un gros faiseur. Et on a Intermarché, qui est un leader aussi sur le commerce. Pour autant, Ludovic disait tout à l'heure que cette zone est close dans le PLUI. On n'ira pas plus loin. Malgré tout, moi je tiens à souligner que dans le PLUI tel qu'il a été ratifié, sur la zone de Saint-François, quand on rentre donc direction La Rochelle dans Maran, sur la droite, il y a 2 hectares 5 qui ont été mis en réserve foncière pour développer cette zone. Oui. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'acquisition de terrain. Enfin, les élus ne sont pas encore rentrés sur ce terrain-là, c'est le cas de le dire. Est-ce que la solution aurait pu passer par là, en fait ? C'est-à-dire de déplacer cet Intermarché sur la zone de Saint-François, à condition d'avoir fait les acquisitions foncières, nous sommes bien d'accord. Je l'entends, mais je vais me permettre de... J'ai déjà beaucoup de boulot chez moi, j'entends ce que vous dites et je pense que c'est tout à fait plausible, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu des regards. D'accord. Là, le recours sera tranché à quelle date ? Quand est-ce que les gens peuvent se dire... Juin-juillet. Juin-juillet. Donc ça va arriver très très vite. Oui, là aussi, je voudrais... vous savez, je ne sais pas si on parlera à un moment ou à un autre de ce qui s'est passé il y a 10 jours. Tout à fait. Mais l'idée, c'est quand même d'appeler au calme tout ça. On n'a tué personne. On reviendra sur les salariés d'Intermarché parce que je me suis engagé aussi à prendre la parole si on y pense. Tout à fait. Mais surtout, encore une fois, il y a deux positions. Il y a une position qui dit Maran va mal, ce projet-là est déstructurant, et il y a une position qui dit ce projet est structurant, il y a les habitations autour d'Andilly qui sont en demande. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord ? On demande à une instance supérieure, qui s'appelle la CNAC, de trancher. C'est tout. Effectivement, la première fois, mon entreprise a gagné, mais franchement, le dossier n'était pas prêt, encore une fois. Puis il y avait des documents d'urbanisme qui interdisaient d'avoir un alimentaire. Sur le deuxième recours, la CNAC a mis un avis défavorable avec des points importants et ils le mettent en avance. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais il y a 7 considérants. La dernière CNAC, c'est important. Elle date du 1er avril 2021. Ça fait à peu près un an. Il y a eu 7 points de refus, dont un qui dit que le projet n'est pas de nature à permettre une redynamisation de la centralité de la commune de Maran, dont la vacance commerciale s'élève à près de 43%. Et il est de nature également, il va à l'encontre de petites villes de demain. Donc il y a bien, si vous voulez, un constat, parce qu'ils terminent leur chapitre, qui est long, je ne vais pas tout vous lire, mais le projet, ils ne sont pas en mesure d'assurer que le projet n'aura pas d'impact négatif sur la centralité de la commune de Maran, dont les difficultés sont remontées par l'ensemble des partenaires institutionnels locaux. C'est pas moi qui le dis, c'est la CNAC. Et elle vote à 0 favorable. Je ne péronne pas, c'est juste pour dire, au moment du deuxième dépôt de CDAC, la CNAC a trouvé un danger à ce projet-là. C'est quand même, et encore une fois, c'est quelque chose d'habituel, et je reste dans le cadre légal, ce que je ne suis pas hors la loi, je suis dans mon cadre légal. L'entreprise a le droit de faire ce qu'elle fait, et on redemande l'assurance à la CNAC, on demande l'arbitrage de la CNAC, ni plus ni moins. Il n'y a pas lieu de faire des manifestations et de venir violenter telle ou telle personne. Cet arbitrage, donc, il tombera quand ? Je pense en juin-juillet.
D'accord. Si vous perdez, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait 2 autres instances supérieures. Oui, je suis désolé. Il y a la Cour administrative Oui, d'appel et le Conseil d'État. Vous savez, je suis vraiment concentré sur le sujet d'actualité. Là, j'ai pas de position. J'ai pas de position, mais je voulais rappeler à mon concurrent que quand on n'est pas content d'un jugement, on peut aller en appel. Alors, dans ce dossier, dans ce projet, il y a bien évidemment la position de certains élus. Hein. Il y en a qui ont décidé de soutenir, quoi qu'il arrive, ce dossier. Certains élus de la CDC Aunis-Atlantique. Il y a quand même une personne qui se détache. C'est le premier vice-président de la CDC Aunis-Atlantique, qui est Jean-Marie Bodin, et qui est aussi, bien évidemment, le maire de Maran. On l'a dit tout à l'heure. Il nous confirmait lors de l'émission Le Mac du 28 janvier, donc ça remonte pas à hier, et il expliquait sa position. Je serais pour qu'il reste à Maran, je serais pour qu'on trouve un terrain sur la 137 à l'entrée de Maran, qu'on puisse lui laisser le terrain, qu'il puisse vivre à Maran, qu'il puisse se développer à Maran. Voilà. C'est dans cet esprit-là que je suis contre le déménagement sur Andilly. Vous avez eu Jean-Marie Bodin au téléphone depuis la dernière manifestation. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui ? Il me dit la même chose. Il est, encore une fois, je pense qu'il est conscient aussi du risque pour Maran d'avoir, alors j'aime pas le terme parce que l'emprise frontière est moins importante quand même qu'à Ferrières, mais je pense et en fait, les Marandais commencent à se rendre compte aussi qu'il y a un risque d'avoir un deuxième Ferrières, petit Ferrières. Hein. Il y aura moins d'emprise frontière, je l'entends, mais à 5 minutes... Plus large que ça, donc vous avez eu des nouvelles de Jean-Marie Bodin qui est revenu vers vous. Est-ce que d'autres élus de la CDC sont revenus vers vous suite à cette manifestation violente ? Oui, on en a rencontré certains. Je pense que mais est-ce qu'ils sont venus vers vous ? C'est ça qui est important. Non. Il n'y a que Jean-Marie Bodin qui a pris attache avec vous. Oui. D'accord. Et puis, sauf erreur de notre part... J'ai eu des contacts quand même avec Jérémy Boisseau aussi. Dans quel sens font-ils ces contacts ? On a échangé parce que Il vous soutient ou pas ? Oui, je pense qu'il soutient. Il faudra lui demander. Donc, et puis on peut constater aujourd'hui qu'aucun élu, de toute façon, de la CDC n'a condamné les violences qui ont été perpétrées au sein de votre établissement. On a pu voir sur justement la manifestation du 9 avril, on a pu voir donc Sylvain Fagot, bien évidemment, le maire d'Andilly, mais qui est aussi quand même le 3e vice-président en charge du développement économique, Valérie Amimois, maire de Saint-Ouen-d'Aunis, mais aussi vice-président de la CDC, et puis Dominique Lecorne, donc le maire de Longève, qui sont venus, eux, par contre, soutenir les manifestants, les salariés aussi d'Intermarché qui étaient présents. Est-ce que vous comptez porter plainte contre M. Damien Bizet suite à ces agissements du 9 avril ? Là, on revient sur les agissements du 9 avril. On a les images d'ailleurs à l'intérieur de la galerie de votre Super U, si on peut les voir. Donc je tiens à préciser quand même que sur les images, on n'entend pas forcément, mais des salariés de Super U ont été invectivés par certaines personnes, certains manifestants, que vous-même vous avez été insultés. Donc d'où ma question, est-ce que vous avez l'intention de porter plainte contre Damien Bizet à l'heure actuelle ? Il y a eu un constat d'huissier effectué, et je pense qu'il est prématuré. Si vous voulez, je me garde la possibilité de le faire, mais je ne peux pas appeler au calme et engager des procédures à tourne-larigot après. Donc j'appelle plutôt au calme et je me réserve la possibilité de porter plainte après. Mais si vous voulez, effectivement, le constat d'huissier est flagrant, vos images aussi. Je pense aussi qu'il y avait un peu un manque d'information ou alors qu'un seul son de cloche. Donc les gens d'Andilly qui ont... dans des conditions très anxiogènes, réussi à échanger, avait l'impression que je m'opposais à tout alimentaire Andilly. Ce n'est pas vrai. Et c'est aussi pour ça que je ne porte pas plainte, parce que le personnel d'Intermarché, on leur a dit, vous allez vous retrouver sur le carreau. Je m'inscris en faux aussi là-dessus, mais je peux comprendre que ça a émis un peu d'émotion. Le terme est vraiment réducteur, mais que c'est mis. Je condamne, mais pour l'instant, voilà, les dépôts de plainte n'ont pas encore suivi. Il faut aussi apprendre à faire les choses à tête reposée. Vous appelez au calme, on l'a entendu à plusieurs reprises. Les images le montrent, de la violence écrite, de la violence verbale, de la violence physique.
tout ça, on peut le dire, cautionné par des élus, pour certains qui étaient ceints de leur écharpe tricolore à l'entrée du magasin. Ils ne sont pas rentrés dans le magasin, mais ils étaient à la sortie après. Est-ce que la ligne rouge n'a pas été franchie pour vous, là ? Même si vous appelez au calme, hein, je le répète. Ouais, je laisse les gens décider. C'est voilà, tous les gens qui s'énervent un petit peu sur les réseaux sociaux peuvent regarder les images et décider d'eux-mêmes. Est-ce que c'est à moi de dire si les juristes décideront s'il y a des suites? Vous auriez fait la même chose, vous, en tant qu'élu, si vous aviez été élu? Non. On leur a dit à certains, encore une fois, moi je suis très républicain hein, dans ma vie, j'essaye de respecter la loi, je la respecte, et il y a eu, mon épouse et moi-même, on a été un peu choqués des banderoles. Parce que déjà, alors elles sont illégales. Hein. Elles sont illégales, elles ont été faites dans un milieu professionnel parce qu'elles sont bien imprimées. C'est illégal. Le porteur du projet, ce n'est pas Buisson. Le porteur du projet, c'est SAS La Marandaise. Demain, si je vends dans un mois, mon prédécesseur, et j'ai pas un collègue qui me dit, voilà, tu as tort de faire un recours, c'est bien l'entreprise qui, pour protéger ses emplois, voilà, fait un recours. Vous comprenez? Donc, c'est pas Buisson. Ça, de voir des élus qui se plaignent des fois des violences de leurs administrés, voir des élus qui fassent ça, ça nous a à leur choqués. rencontre, hein, on est bien d'accord. Oui, les violences des administrés à leur rencontre. Oui. Là, c'était... alors, vous savez qu'on a mis en place une cellule psychologique. Justement, vos salariés, comment ils sont aujourd'hui? Ça va, ils sont inquiets pour demain. Oui. Voilà, mais on va garantir leur sécurité. On a écrit au préfet, j'ai l'assurance du major Goé que ça va bien se passer. Voilà, j'en sais pas plus. Est-ce que vous avez les soutiens de vos collègues qui ont d'autres enseignes je pense notamment à celle de Beaulieu hein. Ouais. Le système U pour ça, mais c'est aussi parce qu'on est bienveillant entre nous. J'ai le soutien. Mathias Burès vous a appelé donc. Alors non, mais j'ai pas eu besoin. J'ai Mathias Burès, j'ai eu Thomas Charret de Saint-Rogatien, et puis tout le monde n'est pas au courant du dossier. Hein. Je suis tellement plongé dans ce dossier-là que j'ai pas informé tous mes collègues, mais tous ceux qui le sont informés, y compris le conseil d'administration de Système US, le président, tout le monde me soutient. Une manifestation demain encore annoncée. Ils Oui. en ont annoncé d'autres à suivre. Comment vous voyez cette sortie de crise, vous? Il va falloir en sortir à un moment ou à un autre. Je la vois pas. Je la vois pas. Tout ce qui est fait là, ne vous détrompez pas, hein, c'est fait pour que l'entreprise enlève son recours. On s'y refuse. Ce qui a été dit d'ailleurs hein, au départ de la manifestation Oui. par Damien Bizet, hein, votre confrère, qui dit exactement Ludovic Buisson a 2 mois pour enlever son recours. Ouais. Non, c'est pas. C'est de la pression. Oui. Pression, intimidation, j'en passe. Alors- C'est encore une fois, rien n'est gagné. J'ai appris ça, hein, parce que là aussi, on m'a invectivé en disant vous avez des appuis en CNAC. Demandez à M. Servant, parce qu'on en a parlé ce matin, la CNAC est complètement indépendante. Ça frustre des fois les élus parce qu'ils sont à peine écoutés. Parce que justement, un élu, on voit bien, avec des convictions, il vient un petit peu invectiver ses confrères. Hein, parce que je ne sais même pas comment elle est composée. Je le dis à toutes les personnes qui me l'ont dit. Je ne connais personne à la CNAC. Je vais souvent à Paris, mais c'est pour travailler pour Système U sur les produits U. Je suis pas du tout, je n'ai aucun appui en CNAC. Et c'est une instance libre. Elle a été modifiée dernièrement. Faudra demander, je crois, à Monsieur Servant, parce qu'il semble qu'on s'est confirmé ça ce matin. Et donc rien n'est fait. Rien n'est fait. La CNAC va avoir lieu. Je serais bien malin de dire je suis sûr de gagner ou je suis sûr de perdre. On ne sait pas. Et c'est parce qu'ils vont comment ça se passe? Moi j'y vais pas. Hein. C'est les juristes qui y vont, qui présentent les dossiers, leurs rapports, leurs expertises, et c'est statué comme ça. Et c'est un corps qui est composé de 6, 7, 8 personnes. Malgré tout, sont présents à la CNAC, je tiens à le préciser, Oui. le président de la communauté de communes, hein, Jean-Pierre Servant, et Sylvain Fagot, le vice-président en charge du développement économique. Oui, alors ça, c'était à la CDAC. C'est au CDAC. niveau départemental. CNAC, ils ont été entendus aussi. Ils sont entendus. Ils sont Ça a son entendus. importance, Oui, c'est vrai. Mais ils sont entendus, c'est vrai. Mais c'est 1 à 2 minutes, c'est très court. Parce que, Alors, grand regret d'ailleurs. Hein. oui, Ouais. mais c'est... Alors, et quand c'est dans l'autre sens, c'est pas agréable. Mais effectivement, parce qu'ils jugent le dossier sans pression. Alors justement, il y a des gens qu'on n'entend pas dans ce dossier, et Jean-Marie Baudin le regrette amèrement Aujourd'hui, d'ailleurs. On va l'entendre après. Ce sont les Marandais et les Marandaises. Donc on écoute Jean-Marie Baudin, et puis je vous fais réagir sur ce qu'il disait le 9 avril. Aujourd'hui, on en arrive à cette solution. Pour survivre, il doit partir à Andilly. Les craintes des Marandais, elles sont quoi? Elles sont qu'on voit un nouveau ferrière à la porte d'Andilly.
qu'il y ait une nouvelle zone qui s'étende là-bas et que Maran finisse par crever, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est un faux procès qu'on fait à Buisson. Il fait son travail. Je suis désolé pour Ludovic, mais voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est assez singulier que ce soit les communes voisines qui manifestent pour récupérer un supermarché et que ce ne soit pas les Marandais qui soient dans la rue pour le conserver. Alors, est-ce que vous aussi, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de Marandais et de Marandaises, alors qu'ils soient là, non pas pour vous soutenir principalement, mais pour soutenir le fait que Intermarché doivent rester à Maran? Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. C'est assez étonnant, quand même, cette attitude, non? Pas tant que ça, parce qu'il y avait des gens très, très liés aux communes. Hein. On peut parler de la communication sur les réseaux sociaux de certains élus. Hein. Il y avait beaucoup d'appels justement à manifester. Hein. Demain, c'est la même. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour condamner le réseau de la commune d'Andilly. C'est juste honteux. Je venais de vous dire que c'est illégal. Voilà. Donc les banderoles sont reprises sur un site de mairie. Donc il devra en répondre à la fois personnellement et aussi sur sa collectivité. Il faut que vous sachiez que j'ai une famille, j'ai des enfants, ma mère a vu ça, c'est honteux. C'est honteux et c'est dégoûtant. Beaucoup d'émotions dans votre voix. Bah, c'est mon nom, j'en suis fier. Oui, on va passer à autre chose s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux salariés d'Intermarché? On leur dit qu'ils vont perdre leur emploi si Intermarché ne déménage pas, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui, à la veille, effectivement, comme on l'a dit, d'une manifestation qui va se dérouler donc demain, le 23 avril, et qui est amenée à se dérouler devant vos portes, hein, les portes de Super U? Je comprends l'émotion, mais je ne suis pas d'accord sur tout. Et encore une fois, je respecte ce que dit Monsieur Bizet, d'accord? Je ne suis pas en train de dire c'est pas vrai, voilà, j'entends, il a dit qu'il avait des difficultés. Néanmoins, on parle d'Intermarché, 3e groupe national qui est performant en ce moment commercialement. Moi, je suis allé voir vraiment par hasard Lafont. On a un magasin avec des concepts somptueux. Et je pense, mais je peux me tromper, encore une fois, c'est pas mon entreprise, mais je pense qu'il a de l'avenir là où il est, d'accord? Alors, peut-être dans un premier temps sur sa surface, et après, si ça veut sourire. Mais il y a Maran déjà, 4500 habitants. Et puis, je me permets, mais n'oublions pas que un petit peu plus loin que Maran, vous avez une ville qui s'appelle Saint-Jean-de-Liversay et qui est la 2e plus grande de la communauté de communes parce qu'elle a 2975 habitants. Donc je pense que pour savoir aussi que sa station fonctionne très bien, ce sont des signes d'encouragement justement. Si les gens font l'essence et s'arrêtent pas, alors une fois, je pense que c'est un problème de modernité du magasin. Je me permettrai pas, je visite assez peu mes concurrents, j'ai bien assez à faire chez moi, mais je pense qu'il y aurait de la modernité comme on peut voir dans d'autres intermarché. Je pense qu'il y a du potentiel encore à Maran, y compris avec cette commune qui est très dynamique et qui s'appelle Saint-Jean-de-Liversay, sachant qu'il se bat aussi, alors de manière un peu plus éloignée avec Ferrières, et que là aussi, je ne dirais pas pourquoi, mais il y a des atouts à prévaloir. Donc vous diriez aux salariés d'Intermarché aujourd'hui qu'ils n'ont pas à craindre pour leur avenir, qu'il y aura de toute façon quelque chose à la place d'Intermarché si celui-ci devait péricliter ou déménager? C'est ça? Oui, je serai encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 30 ans de commerce et j'ai fait 12 ans de développement pour Système U. Je suis passé à autre chose depuis que je m'occupe des produits U, mais j'ai 12 ans de développement. Quand on va en développement, on s'occupe que de projets, que de potentiel. Nous, à Système U, vu le chiffre qu'il réalise encore, un projet comme ça, c'est intéressant. Donc il n'y a pas de raison qu'Intermarché ne s'y intéresse pas. Si le pire arrivait malgré tout, seriez-vous prête à absorber les salariés d'Intermarché? Ce serait anticoncurrentiel, mais je peux vous dire que d'autres enseignes seraient intéressées, oui, bien sûr. Mais vous imaginez, vu le contexte, de dire non, je ne me permettrai pas. Ce serait irrespectueux vis-à-vis de ce qui se passe. Et c'est pas mon propos, loin de là. Hein. Là, pour le coup, voilà, ce serait le monopole. Voilà, encore une fois, je pense qu'il faut une libre concurrence. Je ne suis pas contre la concurrence. Il faut que vous sachiez qu'à Maran, on est quand même entouré de La Rochelle. Moi, plutôt Luçon, Fontenay, qui sont, à chaque fois, on a des Hyper U et des Leclerc. Donc, on a déjà de la concurrence. Et après, il y a Aldi, il y a Inter, et puis il y a Carrefour Market. Je crois que pour synthétiser tout ça, vos propos sont plus à l'encontre de certains élus communautaires, on va dire, que de Damien Bizet. Je pense que ce qui se passe depuis 10 jours, c'est pas bien. C'est révélateur.
C'est révélateur, et puis il y a des propos sur lesquels je m'inscris en faux. Merci Ludovic Buisson d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis d'essayer d'éclaircir un petit peu les habitants de la CDC au Nice Atlantique sur ce douloureux, on va dire, projet, de cette douloureuse situation, en espérant que la manifestation de demain, du 23 avril, se passe dans le calme, en tous les cas plus calmement que la précédente. Merci encore d'avoir Merci à vous, messieurs. d'avoir Merci. accepté. Merci.